Salut à tous, bienvenue au Billet Auto, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vous le voyez, on teste le nouveau Peugeot 5008. Commencer esthétiquement, c'est un gros 3008. Il prend 19 cm en longueur, c'est l'empattement qui récupère quasiment tout. Vous voyez avec la très longue portière arrière, 16 cm en plus d'empattement et ça profite pleinement aux places arrière. Esthétiquement c'est pas mal du tout. Comme je vous disais, ça ressemble quasiment trait pour trait à un 3008. Ce qui fait qu'on a ces feux avant super dynamiques en forme de griffe, une calandre bien verticale. On vient s'assumer sur le segment du SUV, on quitte le crossover maladroit et c'est plutôt pas mal fait. Et les détails qu'on a pu apercevoir sur le nouveau 3008 sont toujours présents. On a une calandre bien marquée, bien finie. On a là sur notre version GT un accastillage plutôt réussi avec des coques de rétrochromé et un arrière qui me plaisait pas du tout en photo et qui est plus agréable en vrai. Bien carré, bien droit. L'effet est là, c'est plutôt réussi. Ça profite directement à la place à la tête pour les passagers de la 3e rangée car c'est un 7 places. Sur le segment C, c'est un petit peu inédit. On vient chercher les Skoda Kodiaq et Hyundai Santa Fe et on se le cache pas. Et c'est plutôt réussi. Ça continue à l'intérieur. Le constat est vraiment bon. Je vous emmène à l'intérieur. Alors dans l'habitacle de cette Peugeot 5008, on reprend la planche de bord de la 3008 et on la dispose dans un habitacle plus spacieux, ce qui fait qu'on a une plus grande impression d'espace que dans la 3008 et tout est à sa place, l'ergonomie est assez bonne, les ajustements sont bons et les plastiques sont de qualité et du coup l'agencement est bon, les matériaux sont bons, les ajustements sont bons. Dirigez-vous à gauche. Merci. Seul bémol, le iCockpit, quelle que soit la position de conduite, j'y arrive toujours pas et je vous promets les amis, j'ai vraiment essayé. Soit je suis pas à l'aise, je suis trop haut, j'ai le volant dans les genoux, soit j'ai la moitié du compteur qui est caché. Mais dans l'ensemble, c'est mieux que sur les précédentes versions. Et donc on a un habitacle très spacieux et très fonctionnel. On a la 2e rangée qui est totalement réglable avec 3 sièges individuels et une 3e rangée qui offre 2 places supplémentaires, ce qui fait que c'est un 7 places et dont les sièges sont extractibles, ce qui permet d'avoir de la contenance supplémentaire dans le coffre qui est déjà grand. Donc le bilan intérieur est très bon et il se termine avec des sièges massants qui sont super confortables et qui offrent étonnamment un bon maintien qui est utile sur la route parce que ce 5008 il tient super bien la route. On a 2 modes de suspension, normal et sport. En mode normal ça privilégie la souplesse, ça reste super confortable et dès que vous passez en mode sport, les suspensions se raffermissent, la direction se raffermit également et la pédale d'accélérateur devient plus susceptible, et ce qui nous offre un châssis aux petits oignons super bien réglé, le roulis très bien maîtrisé et aucun tangage à l'horizon, ce qui fait que on a le toucher de route Peugeot qui est bien présent et qui pour le coup est plutôt sympa avec ce petit volant qui m'avait jamais vraiment plu et qui depuis l'essai de la 3008 commence à m'intéresser et qui est super pratique aussi pour les manœuvres en ville. Et donc sur la route il est très bon ce 5008. Seul bémol, là on a le diesel le plus puissant, le 180 chevaux qui est largement assez puissant pour être en sécurité, mais qui se montre rugueux et mal couplé avec la boîte EAT6 qui n'est pas encore un modèle de réactivité.
Ce qui est dommage parce qu'il y a quand même de très très belles promesses en termes d'agrément et de tenue de route. Et le bilan est un peu grévé pour moi par la position de conduite et par l'aspect rugueux du couple moteur-boîte. Donc c'est un petit peu dommage. Mais quoi qu'il en soit, pour la conduite de tous les jours, c'est quand même un très très joli bébé. Et on se sent bien à bord de 5008 et il nous donne vraiment envie d'enquiller des kilomètres. Et voilà. Donc je suis désolé pour la qualité de certaines images les amis, j'ai un petit peu de souci avec mon matériel. J'espère que ça vous aura plu quand même. J'espère que cet essai du 5008 vous aura plu. Et puis je vous donne rendez-vous très très vite pour un super essai d'une super sportive qui fait beaucoup de bruit et qui va très vite. D'ici là, très bonne continuation, plein de bonnes choses à vous les amis. Ciao.